Le mari fantôme de Djekwe. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une abonnée de Côte d'Ivoire, voici son témoignage. Cette histoire se déroule à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Djekwe, dans les années 1990. Elle m'a été racontée par ma mère. Ouli, une jeune femme, rencontra un homme grand, beau et riche, en mission pour le gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny dans la ville. Il lui proposa le mariage, mais à condition qu'elle respecte 3 règles. Ne jamais venir chez lui sans son accord, ne pas s'immiscer dans sa vie privée et ne pas poser de questions sur son travail. Ouli accepta et leur relation fit d'elle une femme enviée dans toute la ville. Il lui construisit une maison et fit des fiançailles officielles, mais prétendit que sa famille vivait à l'étranger et ne viendrait que plus tard pour la dot. Sous l'influence de ses amis, Ouli commença à douter. Pourquoi cet homme était-il si secret? Un jour, elle exigea de visiter sa maison, menaçant de rompre s'il refusait. Il finit par accepter à condition qu'elle parte avant 5 heures du matin. La maison était somptueuse, un véritable paradis. Mais au petit matin, Ouli refusa de partir, fascinée par le luxe. Elle insista pour rester, ignorant les avertissements du monsieur. À 8 heures, les habitants découvrirent Ouli nue et endormie sur une tombe dans un cimetière. Réveillée par leurs cris, elle se rendit compte avec horreur qu'elle avait passé la nuit sur une tombe. Quand elle retourna chez elle, l'homme avait disparu. Sa prétendue maison n'était qu'un terrain vide. Peu après, Ouli se rendit compte qu'elle était enceinte. Elle tenta par tous les moyens d'avorter mais sans succès. Un tradit praticien lui révéla qu'il s'agissait d'une grossesse mystique liée à un revenant et que tenter de l'interrompre la tuerait. Le temps passa et la grossesse ne cessa de croître. Elle devint l'objet de moqueries et d'isolement. Son ventre énorme finit par la clouer chez elle, l'affaiblissant au point de paraître très vieille. Et l'enfant maudit ne voulait toujours pas sortir de son ventre. En 2011, Ouli trouva la mort lors de la crise de Djekwe, mettant fin à une vie marquée par ce mystère tragique. Quelle histoire étonnante! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.